Maintenant, je vais convier Samuel Akoseberi. On dit Akoseberi ou Akoseberi? Bon, avec un nom comme ça, on vient d'où? Ouais. Merci. Merci. Du sud-ouest. Bon, Mais je suis quelle basé à chance! Paris, Quelle chance! Ah, dommage. comme tu sais. Donc en tout cas, je te remercie de m'avoir fait passer le premier, parce qu'en général, j'y passe toujours, hein. Donc c'est bien, je suis 2 secondes, j'ai pu m'y préparer. On y va? Alors, c'est parti. Donc, comme je l'ai expliqué, je suis du sud-ouest, mais je travaille à Paris. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est plus pratique. Donc là, je vous présente, ça fait 10 ans que j'ai travaillé pour des différents studios de design entre Paris et Milan, et ça fait 8 ans que je suis à mon compte. Je travaille de manière à peu près transversale sur différents champs du design. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce que j'ai présenté à Milan la semaine dernière avec un éditeur qui s'appelle Flexform. Donc on est sur du mobilier, on va dire classique moderne, belle facture, savoir-faire qui est assez intéressant. Le premier, c'était un lit qui est gainé main. Ça, c'est un petit bureau qui est articulable, qui est en lac. Et celle-ci, c'est une table proportion assez généreuse en chêne massif et qui reprend un peu les codes de langage un peu rustique revisité dans un propos contemporain. Donc voilà, je travaille sur du mobilier en grande partie, après sur la direction artistique, après je développe des pièces avec des artisans un peu singulières, comme celle-ci, ça a été présenté il y a 2 ans, un projet qui a été piloté par la Fondation Bettencourt-Schuller, en partenariat avec Bruce Cesser, qui est un ferronnier d'art. Et dans ce projet, l'idée c'était de magnifier le savoir-faire de l'artisan de la serrurerie. Donc on travaille sur un élément qui est en acier avec fini hématite. L'idée c'était de valoriser un peu son savoir-faire et en même temps d'avoir un langage à la fois technique et artisanal. Donc on reprend un peu quelque chose, un peu une silhouette un peu qui évoque un peu les constructions industriel du début du siècle, et après un propos qui finit comme un élément qui est assez onirique, un peu floral, avec des éléments, des organes qui terminent l'objet, qui sont des sortes d'abat-jours, enfin qui sont des abat-jours en laiton doré à l'or pur. Donc on est sur une pièce un peu d'exception, et ça, c'est on le distribue principalement avec des architectes d'intérieur. Celui-ci, c'est un projet aussi qui est d'actualité, qui est un concours que j'ai gagné avec LG OLED, qui est une entreprise coréenne qui travaille sur la lumière OLED. Et il s'agissait de créer un luminaire. Donc là, c'est un objet plutôt sculptural dans cette version qui est de suspension. L'idée, c'est d'avoir un langage assez simple, assez essentiel, et qui est un élément qui permet, quelle que soit l'angle dans lequel on se place, d'avoir une lecture qui soit toujours différente. Je trouve que c'est intéressant, soit d'avoir un détail important dans l'objet, soit qui contribue à une sorte de redécouverte quand on vit avec. Ça, c'est un projet aussi qui est dans l'actualité, dont on a eu un prix du design, German Design Award, l'hiver dernier, il y a quelques mois. La collaboration était d'un industriel qui travaillait dans la première étape de la transformation du bois, qui fait du bois de charpente destiné à la rénovation de bâtiments anciens. Il voulait créer une gamme de mobilier, donc on est parti sur le matériau, un élément brut en chêne massif, et donc on a créé ce type de mobilier qui est un banc en chêne destiné à l'extérieur. L'idée, c'est qu'il vieillisse, il va se griser dans le temps, etc. C'est un produit qui évolue. Voilà, après du mobilier avec une entreprise du sud-ouest que je suis sur la direction artistique et sur la ligne éditoriale, enfin un design global. Donc là, c'est une petite chauffeuse qui s'appelle Concha. Ça forme un peu de coque. Le nom, ça évoque voilà, une baie de Saint-Sébastien. Et ça, c'est du mobilier principalement destiné à de l'hôtellerie, donc en plusieurs gammes, et que je co-dessine avec Jean-Louis Razzoki, qui est directeur artistique d'Alki, une autre marque avec laquelle je travaille, qui est aussi dans un ancrage régional, entreprise artisanale, savoir-faire, voilà, les valeurs, les matériaux. On essaie de faire en sorte de travailler de la base locale, mais pas que. Et après, de proposer ça sur un marché international. Donc, il y a toujours une connotation un petit peu langage, expression de mobilier scandinave, mais revisité. Donc, ça, c'est un fauteuil qui s'appelle Paletta et qui tire son nom de la coudoir qui évoque un peu la raquette de la pala. Voilà, qui a une forme un peu généreuse.
Ça, c'est un projet de design global que je suis avec deux acolytes, un menuisier designer, un agenceur et moi-même designer. Et c'est une entreprise qui fait des solutions acoustiques, d'aménagement intérieur en bois, murs et plafonds, un petit peu accessoirement à l'extérieur. Et donc, on a été sollicité pour leur créer des produits. Et du produit, en fait, on a revisité le développement technique, l'identité de la marque, etc. Donc ça, c'est un projet qu'on suit de manière continue. L'entreprise s'appelle Lodescher, est basée, on pourrait penser qu'elle est en Allemagne ou en Alsace, mais en fait, elle est basée en Normandie. Une entreprise familiale depuis plusieurs générations. Là, vous voyez des images de différents produits que l'on a proposés avec voilà, des situations de chantier où on peut se rendre compte un peu de l'effet visuel que ça génère. Donc, derrière, il y a un élément acoustique, il y a un élément décoratif et à la fois acoustique. Et voilà, donc il y a une gamme de produits qui est en constant développement et après on développe sur les matériaux à associer avec pour optimiser les solutions. Donc on travaille avec des architectes, entre autres, sur ce type de produit. Là, c'est une situation dans un magasin, par exemple. Voilà, et ça, ce type de travail que je peux faire, je le fais après en partenariat avec, sur l'identité avec des graphistes, photographes, et en développement technique avec un bureau intégré. Et après, il y a la communication aussi avec un type d'agence qu'on connaît. Et voilà, quoi dire d'autre? Je travaille sur du mobilier urbain, sur des pièces d'exception. Encore une fois, ça, c'est des pièces que je développe moi-même pour celles-ci que je réalise et que je vends via des galeries ou des décorateurs, architectes d'intérieur, ou via des showrooms, voilà, un petit peu partout dans le monde. Donc ça, c'est une forme, et il y en a plusieurs, voilà, etc. D'autres types de formes et d'objets. Donc j'essaie d'être le plus pluridisciplinaire possible, quels que soient les champs du design, les typologies d'objets. Voilà, et je trouve que c'est intéressant. J'essaie de répondre à tout le potentiel que peut proposer notre métier. Voilà, au service des entreprises et dans une expression plastique en essayant d'être propre. Voilà.